À travers le monde, il n'existe que 3 endroits où il y a des tunnels de lave. Il s'agit de l'Islande, de Hawaï et de la Réunion. Mais par contre, le seul endroit où les visites sont autorisées, c'est la Réunion. Je ne pouvais pas louper ça. Nous étions dans le sud de l'île, au pied du piton de la Fournaise, à quelques kilomètres du cratère. Je pars dans les entrailles de la Terre. Les plafonds des tunnels de lave sont souvent ornés de stalactites. Celles-ci se forment lorsqu'une lave encore pâteuse ou une roche qui a été ramollie par de nouvelles montées en température s'est égouttée. Et le résultat est absolument splendide. Des plafonds chocolatés pour se faire plaisir. Mais malheureusement, le basalte est un petit peu dur à croquer quand même. Mais il y a un autre aspect à ces superbes plafonds. C'est l'aspect érotique, comme nous l'a suggéré avec beaucoup d'humour notre guide. Qu'en pensez-vous ? De la rêverie érotique à une minéralisation absolument exceptionnelle que nous fait découvrir Arthur, notre guide. À mi-parcours, nous découvrons une lucarne qui donne sur l'extérieur. C'est ainsi que pendant un court instant, nous avons bénéficié à nouveau de la lumière du jour. Les plafonds, les murs, le sol sont constitués de basalte. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un tunnel. Le tunnel s'est formé par une coulée volcanique qui s'est refroidie en surface en formant une croûte solide au contact de l'air et au contact du sol. Lorsque la coulée a cessé d'être alimentée par l'éruption, elle se vide et elle laisse une cavité en forme de galerie. Et c'est ce que nous avons eu la chance de visiter. La grande partie de la balade s'est faite en position debout. Il y a cependant des parties où nous étions obligés de nous pencher et aussi 3 ou 4 étapes où il a fallu marcher à 4 pattes à genoux. Nous avons aussi vu, lors de cette visite, des trous cylindriques parfaitement formenés. Ce sont des périmorphoses, ou barils en créole. Ils correspondent aux troncs d'arbres pris dans la lave qui se sont consumés lentement, laissant ainsi leur empreinte éternelle dans la lave. Nous avons poursuivi notre cheminement dans le tunnel de merveille minérale en merveille minérale. Il est nécessaire de préciser que les tunnels de lave en basalte ne permettent pas à la vie biologique de se développer. Le basalte est un excellent matériau isolant thermique, acoustique et sismique. C'est ainsi que même les chauves-souris n'y trouvent pas refuge. Leur système de géolocalisation
ne fonctionnent pas avec l'absorption phonique de leur radar sonique. Aucun insecte, aucun reptile, aucun invertébré n'y trouve refuge. Seules les racines des philaos, les arbres qui poussent en surface, se sont immiscés dans les fissures. Nous étions vraiment dans un monde à part. Et pour conclure cette visite hors du temps, nous avons atteint la grande salle avec les cascades. Imaginez, il y a 20 ans, c'est de la lave qui s'écoulait par les deux anfractuosités. De la lave à 1200 degrés, qui coulait comme de l'eau, pour alimenter la galerie que nous avons parcourue. Cette salle était de loin la plus grande que nous ayons visitée, avec 5 mètres de large, 4 mètres de hauteur et 7-8 mètres en longueur. C'était la chambre d'alimentation de la coulée de lave qui a donné naissance au tunnel. Avec regret, nous avons quitté ce lieu clos, mais avec la satisfaction d'avoir découvert un nouveau monde. Un grand merci à Arthur, notre guide au cœur de lave, que je recommande si vous passez par La Réunion.